Est-ce que vous pouvez nous parler de votre expérience personnelle et d'abord vous présenter peut-être? Ok, alors moi je m'appelle Tilt. D'accord. C'est marqué là. C'est marqué là. D'accord. Je fais du graffiti depuis 22 ans. Je suis d'origine de Toulouse, dans le sud de la France. Voilà, j'ai commencé en 1988 à faire du graffiti, donc il y a très longtemps. Pourquoi? Pourquoi j'ai commencé? En fait, j'ai vu des petits graffitis, des tags dans ma ville, parce qu'il y avait des gens qui ont commencé avant moi. Et je trouvais ça intéressant. Et un jour, je suis tombé dans un endroit, c'était comme une usine désaffectée. Ouais. Et là, c'était rempli de graphes. Et j'ai jamais, tu vois, je sais pas, je devais avoir quel âge t'as toi? J'ai 15 ans. À 15 ans, je devais avoir 16 ans. Et j'avais jamais vu un truc comme ça de ma vie. Vous en avez vu peut-être, tu vois, internet, des trucs. Pas à Singapour. Pas à Singapour, mais vous en avez déjà vu rien que par internet, des films, des magazines, je sais pas. Moi, j'avais jamais vu ça de ma vie, tu vois. Donc tu rentres dans un endroit et tout d'un coup, tu vois des couleurs, des personnages et des trucs partout. Et tu comprends pas trop qui c'est qui fait ça, pourquoi c'est là. Et tu sens que c'est comme une sorte de petite société secrète qui est en train de faire ça parce que c'est dans un endroit spécial, parce que ça sent, c'est frais, enfin il se passe quelque chose. Et moi j'ai dit ok, moi je veux faire ça. Donc j'ai commencé à dessiner sur des papiers, à faire des dessins. Et un jour j'ai fait mes premiers graffitis. C'est ça qui vous a inspiré? Voilà, c'est vraiment d'en voir qui m'a inspiré. Après je me suis documenté et comme c'est une culture qui est née à la fin des années 60 aux États-Unis, Ouais. ça existait déjà, mais moi je le savais pas. Et là, Ça n'existait pas à Toulouse? Ah non, ça n'existait pas. C'était juste ce que je te dis, ces premiers graphes qu'il y avait dans ce terrain vague en fait. Et après, je suis allé voir des films, je suis allé voir des magazines, des livres. Et j'ai fait, waouh, mais qu'est-ce que c'est quoi? Ça existe, il y a une culture, il y a des gens, il y a des règles, il y a des écoles et tout. Et je me suis mis dans ça à fond. D'accord. Et est-ce qu'il y a un autre type, par exemple, d'art que vous aimez bien ou est-ce que vous êtes vraiment ciblé sur le graffiti? En fait, moi, je suis tombé amoureux du graffiti et le graffiti t'amène à d'autres formes d'art. C'est-à-dire qu'au début, tu ne fais que du graffiti. Mais après, tu commences à t'intéresser à la couleur, et la couleur, elle t'amène à l'art en général, que ce soit la sculpture, que ce soit dans des tableaux contemporains. Moi, avant, je savais pas qui c'était Basquiat, je savais pas qui c'était Kissaring, je savais pas qui c'était Botero, je savais pas qui c'était même peut-être Picasso, tu vois. Tu sauras un jour, c'est sûr. Et tu t'intéresses à l'art contemporain, tu t'intéresses à l'art, tu vois. Je pense que parce que tu fais du graffiti et que tu sais ce que c'est la peinture, tu vois plus la Joconde de la même manière, tu vois. C'est plus genre un sourire, c'est genre ok, il y a une technique, il y a une peinture. Maintenant, vous visualisez plus les œuvres d'art. Voilà, moi maintenant je m'intéresse à l'art en général et même en tant que graffeur, je fais pas que du graffiti. Je fais aussi des tableaux qui pourraient être plus apparentés à de l'art contemporain. Je fais de la photographie, je fais des installations de chambres d'hôtel que je tag ou je fais passer des filles dedans, que je tag aussi. C'est plus que genre repeindre sur un mur, tu vois. D'accord. Et vous voyagez beaucoup? Enfin, je voyage beaucoup. C'est-à-dire que ça, mon travail il a un rapport aussi avec le voyage. Parce que si tu veux, le graffiti, ce qu'il a de particulier, Il se développe dans plusieurs parties du monde. il se développe dans, si tu veux, tu commences à taguer dans ton quartier, mais après tu vas taguer dans ta ville, puis tu vas taguer dans ton pays. Et il y a ce côté, genre, tu as envie que ton nom, parce que c'est basé sur l'écriture de ton nom à la base, que ton nom il soit partout. Donc tu as envie d'être vu à Toulouse, mais tu as envie d'être vu à Paris, puis tu as envie d'être vu à Amsterdam, à Barcelone, pourquoi pas à New York, à Singapour, à Hong Kong, à Tokyo. Donc moi j'ai fait que voyager. Et une œuvre, par exemple, à Paris, où est-ce que vous avez commencé à taguer? Quel endroit exactement? À Paris? Quelqu'un pourrait voir. Ah bah alors le truc qui est marrant, et c'est pour ça qu'Internet ça nous a sauvé la vie, c'est que tous les graffitis ils sont effacés, ils sont détruits. Donc si moi je te dis aujourd'hui j'ai fait un graffiti dans tel endroit à Toulouse, aujourd'hui il y a un immeuble. Si je te dis j'ai peint dans telle cour d'école à New York, aujourd'hui elle a été repassée et puis il y a des dessins d'enfants. Et c'est ça qui est marrant avec le graffiti, c'est pour ça qu'aujourd'hui ça se développe avec des toiles et dans des galeries et dans des musées, c'est que le vrai graffiti il est éphémère. Il disparaît tout le temps. C'est pour ça que moi j'en ai sur les bras parce que ceux-là, jusqu'à ce que je meure, ils seront là. C'est pour ça qu'on fait des livres, c'est pour ça qu'on fait des films et c'est pour ça qu'on fait des toiles. C'est vous qui les avez fait sur vos bras? Non, moi j'ai fait le dessin et je l'ai donné à un mec qui m'a fait un tatouage. D'accord. Mais je pourrais pas te dire, voilà, j'ai fait un graphe là parce qu'il y a 9 chances sur 10 pour qu'il y soit plus. D'accord. Non, je vois. Tu vois, tu comprends? Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on voit des expos, il y a du graffiti dans des musées et il y a beaucoup de gens qui disent ouais mais le graffiti dans des musées c'est nul, ça perd toute son essence parce que normalement c'est dans la rue, c'est gratuit. Mais si on fait que des murs qui vont être effacés, même dans 1000 ans il n'y aura plus de graffiti. On aura entendu parler de tilt mais ça sera des photos de murs, tu vois. Donc il faut garder des choses, alors maintenant il y a des toiles. Au début c'est de la galère totale, tu vois. Vous avez un autre petit boulot à côté? Non en fait j'ai pas voulu avoir de petits boulots, alors dès le début j'ai essayé de faire ça. Et tu fais que des trucs galères, tu vois, tu fais que des trucs hyper mal payés, tu essayes juste de gagner un petit peu de matos. Au début c'était la merde, et puis il n'y avait pas trop d'expos, c'était vraiment un truc hyper marginal.
a changé? Ah ouais, ça fait un moment. Ça fait 10 ans que ça a changé et ça fait 5 ans que ça a beaucoup changé. Maintenant qu'on fait des tableaux et tout ça, c'est rentré dans le marché de l'art. Tu peux vendre des tableaux à 10 000 euros. Si t'en fais 20, ça fait 200 000 euros. Donc tu peux bien gagner ta vie, mais ça fait 20 ans. C'est comme si tu fais 20 ans d'études. Il vaut mieux que tu aies un boulot qui te fasse bien gagner ta vie. Qu'est-ce que vous pensez quand, par exemple, les commentaires des gens qui disent que les graffitis, c'est souvent... C'est sale. Oui, c'est ça. C'est du vandalisme et tout ça. Exactement. Alors, si tu veux, c'est hyper délicat parce que il y a du graffiti sale et il y a du graffiti vandalisme. Donc tu es obligé d'accepter la critique. Mais si moi je fais un graffiti beau, que j'ai travaillé pour que ce soit joli, pour que les gens l'apprécient et qu'ils s'arrêtent et qu'ils le prennent en photo, je peux pas accepter que les gens disent c'est du vandalisme. Il y a du travail derrière, il y a du temps passé, il y a une maquette, il y a un dessin. Aujourd'hui ça fait plus de 20 ans que je fais ça, il y a 20 ans de travail. C'est pas du vandalisme, c'est là pour égayer quelque chose et pour transmettre un message. Donc ces gens-là, s'ils veulent parler, on parle. Mais s'ils s'arrêtent à cette idée de ah, le tag c'est moche, c'est du vandalisme, ben, passe ton chemin et puis c'est pas grave, hein, tant pis. D'accord, ok. Bah écoutez, merci. Hein. Bon. Ouais, c'était très gentil d'avoir vous Ben fait ouais, l'interview. avec plaisir, avec plaisir.